vient de se réveiller dans un endroit magnifique. On est sur la côte du Mozambique. On est venu spécialement ici pour une architecture qui est incroyable. On est entouré de végétation. On entend les petits oiseaux. Là, on s'est réveillé ce matin avec le chant des oiseaux. C'est assez unique au Mozambique de trouver des constructions comme celle-ci. Juste derrière moi, c'est la chambre dans laquelle on a passé la nuit. C'est un petit lodge, il n'y a que 4 chambres, mais la parcelle est juste immense. Il est actuellement en rénovation, donc on l'a pour nous tout seul. Et ben là, on va aller prendre le petit déj juste là, dans l'espace commun. L'endroit où on se trouve, il appartient aujourd'hui à un Irlandais nommé Ewen. Il s'est installé ici il y a déjà plus de 10 ans. Il est arrivé un petit peu par hasard au Mozambique et un jour il a fait une petite rando sur cette péninsule, la péninsule d'Inhambane, et il a découvert cet endroit magnifique. Il a vu comment tu surplombais la lagune de ce terrain et il est complètement tombé amoureux de cet endroit. Donc il a commencé à parler avec la population et il a demandé mais à qui ça appartient cet endroit? Je veux absolument acheter ce terrain. Il s'est avéré que ce terrain, il appartenait à 4 familles, donc ça a été bien plus compliqué que prévu d'acheter le terrain. Mais au bout de quelques années, il a enfin réussi. Et toutes ces années d'attente, il s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'il pouvait faire dans cet endroit. Il a eu plusieurs idées, mais l'idée du lodge, elle n'est pas arrivée tout de suite. Alors Owen, il est tombé amoureux de ce terrain, mais quand il est arrivé, il n'y avait aucune végétation. C'était vraiment une dune de sable. Pourquoi il n'y avait aucune végétation ici? Parce que ça a été un terrain d'accueil des populations pendant la guerre civile au Mozambique. Donc sur cette péninsule, à Inhambane, comme c'est entouré d'eau, c'était vraiment facile de repérer les envahisseurs et donc c'était un endroit assez sûr pour les familles mozambicaines, les populations locales au moment de la guerre civile. Vu que c'était la guerre, il fallait de quoi se nourrir et de quoi nourrir toute cette population. La seule chose qui pousse ici dans le sable, c'est le manioc. Ils ont donc dû défraîchir les terrains pour pouvoir planter le manioc. Alors la première chose que Owen a fait quand il est arrivé ici, ça a été de revégétaliser le terrain. Il faut quand même se rendre compte que c'est pas facile de faire pousser quelque chose sur du sable. C'est vraiment un terrain qui est très pauvre. Et il a utilisé une technique assez intéressante pour réussir à faire pousser des petits arbres ici et à avoir cette végétation, ce bush qu'il y a autour de moi. Il a utilisé les coques de noix de coco. Donc des palmiers, il y en a partout, des noix de coco, il y en a partout à foison. Et les coques de noix de coco, c'est assez intéressant. Quand tu les mets sur le sol, ça permet de garder l'humidité du sol en dessous et en plus ça amène des nutriments au sol. Et on peut voir que comme ça, hop, il y a les petits arbres qui arrivent à pousser beaucoup plus facilement. Donc le terrain est parsemé de coques de noix de coco. Revégétaliser, ça peut paraître simple dans les faits, mais en réalité, c'est très compliqué parce qu'il a fallu de nombreuses années et de nombreux tests pour voir quelle plante résistait à ce sol vraiment très pauvre et surtout à ce climat très chaud. Tu peux le voir là, c'est le matin et ça cogne déjà bien comme il faut et évidemment, toutes les plantes ne résistent pas à un soleil aussi fort. Donc ça lui a mis de nombreuses années à avoir un terrain qui est comme c'est maintenant. Si on se met en mode satellite, on va te montrer, tu vois que cette parcelle, elle est avec une végétation beaucoup plus dense que tout le reste de la péninsule. C'est vraiment un travail incroyable qui a été mené ici. Et ensuite, lorsque ça a été revégétalisé, Owen a commencé
à construire le lodge. C'est très intéressant ça parce que d'habitude on construit quelque chose et après on se dit tiens on va planter des petits arbres, on va faire un petit peu de végétation. Non, lui il a fait l'inverse. En revégétalisant, c'est tout un nouvel écosystème qui est arrivé et on peut l'entendre dès le matin quand on se réveille. C'est des milliers de petits oiseaux qui sont revenus, c'est des insectes, des petites araignées, des abeilles, enfin un vrai écosystème qui est revenu sur ce terrain. Il y a même une famille caméléon. C'est vraiment super chouette à voir et très agréable parce qu'on se sent vraiment proche de la nature dans la végétation. Et une fois que tout cet écosystème était revenu et était présent, il n'était évidemment pas question de le détruire au moment de construire ce lodge. Donc Owen a passé beaucoup de temps à réfléchir à comment construire sans le déranger et surtout en respectant les lieux. Mais aussi à quels matériaux utiliser. Comme tu le vois derrière moi, les chambres ont une forme de dôme et ça c'est parce que la technique utilisée pour construire ces chambres a été la technique des sacs de sable. Owen, quand il a voulu construire, évidemment, il a regardé les matériaux qui étaient disponibles sur place et à part du sable, il n'y a pas grand chose. La plupart des gens ici construisent leur maison avec des feuilles de palmier et un petit peu de bois, un habitat qui est quand même très fragile. Ils ont l'habitude de le reconstruire chaque année après la période des typhons et des ouragans qui frappent le Mozambique tous les ans à la même période. Pour construire un lodge, c'est un petit peu compliqué de construire avec des matériaux aussi faibles que ceux-là. Et Owen, évidemment, il voulait réfléchir à un matériau qui était disponible sur place et donc il a construit avec des sacs de sable avec lesquels il a fait des ronds. Et à chaque fois que tu fais un rond, eh bien, évidemment, tu rétrécis et tu arrives à former un dôme. C'est une structure donc qui est autoportante. Mais malheureusement, comme ce sable est vraiment très mauvais, il a quand même dû rajouter 5% de ciment juste pour que ces sacs de sable ne bougent pas. Comme je disais, ils sont empilés et on le voit ici. C'est ça qui forme à la fin cette voûte parce que là, hop, on voit que ça c'est tout un sac de sable et donc ça crée à chaque fois des cercles ou des demi-cercles ici dans le cadre de l'entrée. Donc là c'est le tout premier dôme qui a été construit pour être une chambre. Il y en a d'autres qui ont été construits, il y en a même un juste là, qui ont été des tests. Et après, il a évolué et il a fait évoluer ses techniques. Et donc, chaque chambre est en fait différente et a une taille différente, une hauteur différente parce que, évidemment, la technique de construction s'améliorait et changeait de chambre en chambre. Donc là, on va rentrer dans la toute première chambre qui a été construite ici. Donc ce ne sont pas des chambres immenses, ce ne sont pas des chambres hyper luxueuses, mais il y a quand même plein de petits éléments de décoration qui font que cette chambre est juste trop mignonne. Tu le vois, elle a une forme ronde et après elle vient s'élancer tout en haut. Et donc il y a tout le temps un air frais qui est quand même là parce que il y a une grande hauteur sous plafond, il y a beaucoup de petites fenêtres pour aérer avec des moustiquaires. Et juste à côté de ce dôme, il y a un autre dôme qui lui est évidemment la salle de bain. Cette couleur ici qui est sur les murs, ce ne sont pas parce que les murs pourrissent ni quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est de la chaux naturelle, alors qu'à l'extérieur c'est de la peinture blanche. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est prendre la douche à l'extérieur. Depuis que j'ai découvert ça ici en Afrique australe, en fait je kiffe. Et donc ici, il y a une petite douche à l'extérieur et franchement, c'est l'une des plus jolies qu'on ait jamais testées. Mais ouais, prendre ma petite douche sous les étoiles la nuit ou alors avec le petit vent et le petit chant des oiseaux dans la journée, franchement, c'est que du kiff. Cet endroit a vraiment été une sorte de laboratoire de plein de techniques de construction parce que, en plus des sacs de sable qui ont été utilisés donc pour construire ces dômes dans lesquels il y a toutes les chambres, il y a aussi eu un élément de construction hyper intéressant qui s'appelle la voûte catalane qui a été ici utilisée pour faire l'encadrement des fenêtres. Donc plutôt que d'utiliser un linteau en béton comme une poutre ou bien du bois, ça a été des briques de terre cuite qui ont été laissées apparentes. Ici, on les voit, elles sont magnifiques. Les briques de terre cuite, elles viennent d'ici. Beaucoup de gens construisent aussi leur maison en briques de terre cuite. Et ici, elles ont été utilisées pour de nouveau un élément structurel. Et dans la salle de bain, c'est trop beau parce qu'il y a une super longue voûte catalane qui a été mise en œuvre.
et qui va jusque tout au bout de cette salle de bain. À nouveau, elle n'a pas été recouverte, donc les briques de terre cuite sont laissées apparentes. Ça permet de simplement faire un élément structurel avec très peu de matériaux et surtout avec très peu de coffrage, très peu d'outils. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais ça demande très peu d'outils. En plus des voûtes catalanes, il y a aussi eu des voûtes nubiennes qui ont été utilisées ici. On l'avait déjà vu au Sénégal, elles étaient mises en œuvre avec de la terre crue, mais comme on l'a dit ici, le sol est assez pauvre et donc ça a été une voûte nubienne mise en œuvre avec de la terre cuite. Et on peut voir toutes ces briques qui ont été laissées apparentes, qui viennent se superposer les unes aux autres, c'est super beau. Les briques de terre cuite, elles ont aussi été utilisées à l'extérieur, sur le sol. C'est le pavement de tous les petits chemins qui mènent aux différentes chambres du lodge. Ici, la terre cuite est utilisée pour faire des briques, mais aussi pour faire des éléments décoratifs, comme ce petit abat-jour qui est utilisé ici pour éclairer le chemin, mais aussi il est utilisé dans plein d'autres espaces du lodge. C'est un artisanat très populaire ici à Tofo, on le retrouve partout, on peut même en acheter au bord de la route. Vous l'avez compris, ici tout est pensé pour avoir le plus faible impact sur l'environnement. Alors en plus des constructions en sac de sable, tout le mobilier est réalisé avec des matériaux locaux. Je vous ai déjà parlé des poteries, mais il y a aussi beaucoup d'objets réalisés avec du bois. Les menuiseries, les petits mobiliers, les sommiers et même les tabourets sont confectionnés par lui, Seven, un artisan du village qui travaille d'ailleurs aussi à Mafu House. Et ça ne s'arrête pas là, ici tous les repas sont végétariens et confectionnés avec des produits du potager, car rien de mieux que des produits frais accompagnés des œufs venant des poules du jardin. Dans le jardin de Mafu House, il y a un arbre que j'adore, là, à l'entrée en fait, juste à l'entrée. Et dans cet arbre, c'est la folie en fait. On a vu un serpent, un caméléon, j'avais jamais vu un caméléon aussi proche, il y a une famille caméléon, c'est vraiment incroyable. Et on a aussi vu dans le même arbre, tu vas pas me croire, mais un écureuil, genre posé comme ça, il bougeait pas. Donc c'est vraiment l'arbre des animaux, il y a évidemment plein d'oiseaux qui y passent, il y a un petit nid qui traîne par là, un petit nid qui traîne par là. Et donc toi tu manges ici ton petit déj et tu as vu sur ce magnifique arbre quand tu déjeunes, tu peux voir tous ces petits animaux passer et franchement c'est trop chouette. C'est vraiment l'arbre qui symbolise la biodiversité qui est revenue ici depuis que Owen a planté tous ces nouveaux arbres et depuis que Mafu House est né. Ce matin, c'est dans une ambiance assez particulière qu'on se réveille. On est entouré d'une épaisse brume. Avec cette végétation qui nous entoure, on a l'impression d'être dans une forêt un matin d'automne. Tout est très calme, les oiseaux semblent un peu plus timides qu'hier. Mais la rosée du matin se dissipe peu à peu, le soleil pointe le bout de son nez et le ciel bleu azur se dévoile enfin. Le temps parfait pour aller faire une petite balade et vous montrer les environs. Alors le lodge se trouve sur une sorte de dune, et donc on a toujours une superbe vue sur la baie de Tofo. Et là on va descendre la dune pour aller se mettre les pieds dans l'eau. Si, este es el mar, agua salado. Sí, es agua salada. Então aqui é água bom. Agua bon, ok. Ok, muito obrigado. Oye. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ce qui est vraiment impressionnant ici, et je pense que c'est la première fois qu'on va dans un lodge qui est réalisé comme ça, c'est que le lodge, en fait, il est en plein milieu
d'un village. Ce lodge vient s'intégrer dans l'existant, dans le village qui est présent, et donc on participe en fait un petit peu à la vie du village tout en étant dans un lieu magnifique et hyper confortable. C'est pour ça que dès qu'on sort du lodge, on rencontre du monde. Voilà, et comme tu l'as vu, les Mozambicains et les Mozambicaines, ils adorent partager. Donc le lodge est actuellement fermé parce qu'ils sont en train de faire des rénovations et ils sont en train de construire une piscine qui ne sera pas n'importe quelle piscine, ce sera une piscine avec une filtration naturelle, et ça aussi ça va permettre d'amener un nouvel écosystème. Il y a déjà de l'eau qui est ici, ça va être un long couloir de nage magnifique qui regarde la baie, c'est déjà trop beau, mais on ne peut pas encore se baigner dedans parce qu'elle est en cours de préparation. Et donc il y aura plusieurs bassins, là on voit qu'il y en a un qui n'a pas encore reçu l'eau, là ce sera évidemment la piscine naturelle, et puis là-bas au bout, il va y avoir un autre bassin qui va être le bassin de filtration pour l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que ces bassins-là, ils les ont tous construits aussi avec des sacs de sable. Alors je pense qu'au moment où la vidéo sera sortie, cette piscine sera terminée, elle est presque terminée, il reste vraiment plus grand chose. Et à mon avis, il faudra revenir parce que c'est quand même un long couloir de nage, ça donne trop envie de faire des petites longueurs. Elle est vraiment positionnée plein ouest, quoi. Donc tu es dans la piscine avec le coucher de soleil. Et donc ici, on peut voir les sacs de sable. Ici, il y en a déjà plusieurs couches qui ont été mises. Après, c'est terminé avec ces briques de terre cuite. Ça donne une jolie finition et ça permet aussi de le protéger de la pluie et des intempéries. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique que tu peux utiliser un petit peu partout et avec laquelle tu n'es pas obligé de faire un dôme, parce qu'en fait, si tu mets un sac dans ce sens et un sac dans l'autre sens, en fait, tu arrives à faire des angles. Alors, c'est intéressant de voir ce gros boudin ici, parce que là, on se rend compte qu'en fait, c'est un seul sac qui est rempli, donc évidemment de sable mélangé avec du ciment et un peu d'eau. On a besoin à chaque fois de 3 personnes en fait pour faire ces sacs, parce qu'il y en a un qui doit tenir le sac, un autre qui doit remplir le sac et un troisième qui va venir tasser. Et donc c'est pour ça qu'ici on voit que c'est tout plat pour pouvoir après poser un autre sac et un autre sac et un autre sac. C'est assez marrant parce qu'en fait c'est exactement le même sac dans lequel ils mettent le riz, la farine. Donc c'est un produit qui est aussi local, qui est produit ici au Mozambique. And you can see all on the edge it's still thick. So I'm feeding it from the edge. And, you know, Il y a aussi un autre dôme ici dans la propriété, c'est le four à pizza, qui est aussi construit avec des briques en terre cuite. Donc ce soir ça va être pizza night au feu de bois. Je sens qu'on va se régaler. Ça y est, il est temps de quitter ce petit paradis. C'était vraiment magnifique. On a adoré visiter cet endroit. Ça va bientôt réouvrir. La piscine va bientôt être opérationnelle. Et en plus, il a prévu de construire quelques chambres en plus, parce que là, pour l'instant, il n'y en a que 4. Donc, il voudrait en faire 2 de plus, avec cette vue sur l'estuaire, faire des balades sur cette lagune-là. C'était incroyable, magnifique. On a adoré. On va essayer de te trouver
un autre endroit original à te présenter dans la prochaine vidéo. Reste bien avec nous parce que ça s'annonce sympa. Allez, ciao!